Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du meilleur de la marque L'Oréal. Voilà, j'avais envie de vous parler de cette marque parce que ce qui m'a inspiré, c'est un produit que j'ai testé pour les cils. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas vous parler des autres produits de la marque L'Oréal. Comme ça, de temps en temps, faire un focus sur une marque en particulier. Et bah c'est parti, comme ça je vous montre tous les produits qui pour moi sont le top du top chez L'Oréal, que je possède bien entendu et que j'utilise. Donc je vais tout d'abord vous parler du produit que j'ai reçu gratuitement de la part de la marque pour tester. Et après je vous parlerai des autres produits que je possède, que j'ai acheté entre autres au fur et à mesure. Et bah c'est parti. Alors je voulais faire cette vidéo parce que j'ai reçu de la part de L'Oréal ce produit là. Donc c'est le Clinically Proven Lash Serum. Donc c'est un sérum qui permet de raffermir les cils, si vous voulez, de leur donner un peu plus de densité, qu'ils soient un peu plus forts et un peu plus de longueur. Et donc j'ai dû tester ce produit là. Je vous avouerai que j'aurais dû poster la vidéo avant parce que j'avais que 21 jours. Mais sincèrement, je voulais vraiment tester le produit à fond, même le terminer parce que je l'ai terminé. Voilà, et donc vraiment pour vous donner vraiment mon avis sur ce produit en l'ayant utilisé tous les jours et jusqu'au bout. Voilà, donc je vous montre quand même le packaging. Alors je suis en lumière naturelle, donc ça reflète un tout petit peu, mais bon. Il fait soleil, autant en profiter. Ils disent que ça améliore l'état des cils. Donc c'est un sérum pour les cils. Donc en fait c'est un complexe soin des cils, complexe soin des cils. Alors avec huile de ricin, vitamine B5, acide aminé, acide hyaluronique, madécassoside et phylloxane. Des mots que je n'utilise pas au quotidien, mais voilà. Et donc ce produit là, il est censé au bout de 8 semaines, donc normalement il faut l'utiliser pendant 8 semaines. Donc moi c'est vrai que je l'ai utilisé jusqu'au bout. Donc idéalement il faudrait avoir 2 trucs comme ça, parce que moi ça m'a duré un mois en utilisant matin et soir, en l'appliquant sur la racine de mes cils. Et voilà, donc moi c'est vrai que je l'ai utilisé qu'un mois parce que voilà, mais je vous avouerai que j'aimerais bien en acheter un autre pour continuer ces soins, pour voir un petit peu, parce que c'est plutôt pas mal. Donc, je me suis dit bah tiens, je vais noter au moment où je le teste pour voir comment combien de temps ça dure. Et en fait ça m'a vraiment duré 4 semaines. Voilà, vraiment à quelques jours près, 4 semaines pile poil. Donc pas un mois complet, parce qu'ils disent 8 semaines, idéalement le faire pendant 8 semaines. Mais moi c'est vrai qu'au bout de 4 semaines, je vais vous expliquer un petit peu comment mes cils ont évolué avec ce produit là. Donc ils disent qu'il faut l'appliquer de la racine jusqu'aux pointes des cils matin et soir. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment voulu tester à fond ce produit. Donc en fait c'est un produit avec un embout comme ça, avec une petite, c'est un petit pinceau hein, tout simplement. Et en fait là vous twistez et le produit il sort. Bon, là c'est dur parce qu'il n'y a plus rien. Je suis arrivée au bout. Et j'ai pris des photos avant. Et j'ai pris des photos au bout de 4 semaines pour vous montrer l'état de mes cils. Alors c'est pas flagrant. Mais par contre je peux constater, ce que je me suis dit, si c'est vraiment pas top top, je le dirais vraiment. Ce que j'ai constaté c'est que ces cils là, c'est ceux où j'ai le plus de difficultés à mettre du mascara, où ma frange de cils n'était pas du tout correcte, c'était un peu parsemé, c'était pas nickel chrome. Et là j'ai remarqué que mes cils sont devenus plus forts et je trouve que ma ligne de cils est vraiment plus jolie, plus étoffée, mieux en fait. Voilà, j'ai trouvé que mes cils étaient mieux de ce côté là. J'arrivais enfin à remettre du mascara comme il faut le mettre, comme ce côté là. Voilà. Et est-ce que j'ai trouvé que mes cils étaient plus longs? Peut-être pas, parce que peut-être 1 mm, quelque chose comme ça, mais c'est vrai qu'on voit pas très bien. J'ai pas mesuré hein. Enfin voilà, c'est très compliqué de voir à l'œil nu vraiment l'évolution au bout de 4 semaines, parce que normalement ils disent même qu'on peut aller jusqu'à 12 semaines.
Donc en fait ça serait un produit à utiliser pendant 3 mois en fait, si on veut vraiment des résultats très flagrants. Mais écoutez, déjà, premier avis, c'est pas mal. J'ai trouvé que mes cils ils étaient bien. Alors quand j'appliquais le produit, ça m'a pas piqué les yeux. J'appliquais vraiment bien aux racines des cils. Et également, ce que je faisais, c'est que je le mettais le matin. Je prenais ma douche, je mettais mon contour de l'œil, prenais ma douche et tout. Et je pouvais me maquiller normalement sans aucun souci. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est une bonne chose aussi. Et puis le soir, pareil, je mettais ça. Et je trouvais que c'était bien d'avoir un soin comme ça qu'on puisse mettre sans avoir de soucis pour se maquiller derrière. Donc bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les photos avec le premier jour et les photos au bout de 4 semaines. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, c'est pas flagrant, mais moi je constate que mes cils, déjà quand je me démaquille, j'ai pas perdu de cils pendant ce traitement. Donc est-ce que c'est dû à ça? Je suppose, hein, parce que voilà, parce que moi je suis un peu brusque, hein, quand je me démaquille, j'y vais franco, et je ne perdais pas de cils. Et puis je trouvais que voilà, je trouve que ma frange de cils est plus jolie, plus étoffée qu'auparavant, donc bah écoutez, c'est cool. Et en plus c'est un produit qui coûte pas très cher. Sur le site de L'Oréal il est à 13,90€. De toute façon je vous mettrai le lien juste en dessous. Et voilà, pour moi en tout cas personnellement c'est une belle découverte. Donc peut-être que je vais m'en racheter un autre pour continuer ce soin, pour voir l'évolution vraiment en continu sur vraiment un plus long terme. Mais en tout cas je n'ai pas loupé un jour. Pas un seul jour j'ai loupé, j'ai vraiment fait ça tous les jours, 2 fois par jour. Et écoutez, les résultats sont plutôt prometteurs. Voilà, donc ça c'était pour le premier produit de chez L'Oréal, le petit sérum que j'ai reçu gratuitement de la part de la marque et également d'Ivancy. Voilà, allez, maintenant on va passer aux produits que j'ai achetés. Et des produits aussi que j'avais reçus, mais voilà, que j'aime beaucoup et que je trouve très bien dans la marque L'Oréal. Donc on va faire dans l'ordre, on va commencer par les soins, tout ce qui est visage et cheveux, et je finirai par le make-up qui est le plus intéressant pour moi. Voilà, let's go. Alors, côté soins, on va commencer soins cheveux. Donc, passé un moment, enfin l'année dernière, j'avais les cheveux... même ma coiffeuse m'a dit mais vous avez fait quoi? Vous avez les cheveux qui sont brûlés. En fait j'avais les pointes de mes cheveux brûlés. Pourtant je n'avais rien fait de particulier. Après c'est vrai que j'ai eu pendant un certain temps, voilà, j'ai eu des soucis familiaux qui ont été quand même assez importants. Et je pense que ça a peut-être dû avoir un effet sur moi et sur mes cheveux, parce que j'avais jamais eu les cheveux comme ça. Et c'est vrai que c'est uniquement pendant cette période que mes cheveux étaient catastrophiques. Alors voilà, comme quoi quelquefois bah, il y a des choses qui se passent et qui passent à travers nos cheveux, notre peau, enfin voilà, ça peut avoir un impact. Et moi les cheveux ils étaient brûlés aux pointes, c'était une catastrophe. Et je me suis dit il n'y a pas moyen. Ma coiffeuse m'avait mis des produits, donc j'ai zioté les produits qu'elle m'avait mis sur les cheveux. Et comme je voulais pas y acheter en boutique, enfin dans le salon de coiffure, parce que déjà d'une, soyons honnêtes, c'est très cher. Et de deux, moi je voulais voir un petit peu, déjà me renseigner sur les produits pour savoir un peu ce que ça valait et est-ce que ça valait le coup de les acheter ou pas. Donc j'ai traîné un peu sur internet et sur eBay. J'ai trouvé donc 2 produits qu'elle m'avait appliqués à prix beaucoup moins élevé que ce qui était vendu chez le coiffeur, forcément. Et sincèrement, ça m'a vraiment sauvé les cheveux, mais vraiment. Donc, il s'agit donc des séries experts. Donc, c'est ces 2 produits. Tout d'abord, c'est le Color 10 en 1. C'est un spray perfecteur multi-usage pour cheveux colorés. Donc, c'est un spray donc c'est pour sublimer toutes les colorations, 10 bénéfices instantanés. Donc protection cheveux colorés, brillance, douceur, homogénéité, compliqué à dire, hydratation, démêlage,
aide au brushing, anti-casse, anti-fourche, anti-frise. Et donc moi j'utilisais uniquement, enfin moi je spray quand j'ai les cheveux mouillés. Donc je mets mes cheveux dans ma serviette comme d'habitude, hein, ma serviette, la super serviette pour faire sécher les cheveux plus vite. Voilà, et avant de me les sécher, je mets ce produit là un tout petit peu sur, à partir de là, hein, jusque sur les pointes. Je spray 2-3 pchits et en fait ça me permet de démêler mes cheveux avec beaucoup plus de facilité. Et je trouve que mes cheveux sont beaucoup plus beaux avec ce produit. Donc voilà, de toute façon je vous mettrai le lien également de ce produit des vendeurs eBay sur lesquels j'ai acheté ceci. Et j'en suis très contente. Je l'ai presque terminé, ça fait quand même bien 1 an que je l'utilise et il est pratiquement terminé et je l'utilise toujours parce que je trouve que mes cheveux sont beaucoup plus beaux. Alors ma couleur, normalement je fais un noir, noir bleu, mais c'est vrai que moi ma couleur... je pense que ça va revenir, mais elle tient plus très bien sur mes cheveux. Alors quand je la fais c'est nickel chrome, mais après il y a ma couleur un petit peu, on va dire, naturelle du blond foncé qui ressort. Et j'ai un côté un peu marronné qui ressort. Mais je vous avouerai que c'est pas bien grave. Mais voilà. Donc ça... je vous conseille 1000 fois si vous avez vraiment les cheveux, si vous voulez quelque chose qui vous aide au brushing et tout et qui vous aide à démêler, ça c'est top. Et pareil, de la série Expert, bon, j'ai éclaté le bouchon mais c'est pas grave. Donc c'est ce produit là, donc c'est une huile, oui c'est une huile, c'est Absolute Repair, sérum reconstructeur sans rinçage. Et ça aussi ça m'a vraiment sauvé parce que ça je fais 2 pompes dans le creux de la main. Et je mets uniquement sur mes pointes, mais vraiment uniquement sur les pointes, hein, parce que bon, c'est vrai que moi j'ai plus les pointes sèches et les racines plutôt grasses. Et ça c'est pareil, je l'ai pratiquement terminé et ça va bientôt faire 1 an que je l'ai. Et franchement, je m'en rachetais parce que ça m'a vraiment sauvé mes pointes. Et mes cheveux sont beaucoup plus beaux grâce à ce sérum. Donc voilà. Alors ils disent quoi ? Frisottis maîtrisé, toucher soyeux, non gras. Donc moi j'utilise, voilà, sur cheveux humides. C'est exactement ça. Une petite noisette, hein, faut pas mettre 3 tonnes. Et répartir uniformément sur les longueurs et les pointes. Ne pas rincer. Procéder au coiffage. Et moi j'utilise vraiment ça avant de me sécher les cheveux. Je mets vraiment ça sur les pointes. Et c'est nickel, ça ne me graisse pas mes cheveux, j'ai pas les cheveux qui regraissent. Donc franchement très bien ce sérum. Donc voilà, 2 produits cheveux que L'Oréal, grâce à ça m'a sauvé mes petites pointes. Voilà, donc c'est plutôt cool. Ensuite, c'est vrai que je vous en parle jamais de mes soins cheveux, mais bon, voilà, comme ça c'est fait. Ensuite, côté soins pour le visage. Alors, côté soins pour le visage, j'ai 2 genres différents. J'ai des masques et j'ai des gommages. Donc côté masque, donc j'avais reçu de la part de L'Oréal ces produits là, donc je vous les montre parce que je les ai gardés dans les boîtes. Je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. J'en ai 3. J'ai les 3 masques. Voilà, j'ai ces 3 masques. Voilà, donc j'ai le masque, le rose, ça masque lissant, argile pure, donc qui exfolie, affine les pores, donc à l'argile pure et aux algues rouges. Donc ça c'est un masque à utiliser, c'est vrai que c'est plutôt à utiliser peut-être sur les ailes du nez, voilà. Ça je pense que voilà, c'est un masque que j'utilise comme ça, plutôt sur les ailes du nez. On peut faire un multi-masking avec ça, je trouve que c'est très bien. Ensuite, masque purifiant, donc purifie, matifie, 3 argiles pures plus eucalyptus. Donc c'est le vert. Celui-ci, moi personnellement, je l'utilise plus sur la zone T, puisque c'est la zone qui est la plus grasse chez moi. Voilà. Et le dernier, c'est le masque détox, détoxifie et révèle l'éclat, 3 argiles plus charbon. Voilà, et celui-ci, je peux l'utiliser plutôt sur les joues, enfin voilà. Donc moi, c'est plutôt comme ça que je les utilise. Je vais vous montrer les textures de ces masques. Je vous ai même pas montré les textures. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment, c'est de l'argile, hein, tout simplement, ni plus ni moins. Donc je vous en montre qu'un. Et
Voilà, donc ça c'était pour les masques à l'argile. Moi je les trouve plutôt efficaces, ils sont vraiment pas mal. Donc voilà, des petits masques ça va très très bien. Et ensuite j'ai les gommages purifiants, donc au sucre de soin. Donc j'en ai deux. J'ai le gommage purifiant et l'autre c'est le gommage éclat. Donc le purifiant c'est celui-ci, donc c'est le vert qui est vraiment très bien. Donc celui-ci, j'adore l'odeur. C'est à base de kiwi, donc ça se voit. Hein. J'utilise sur ma zone T, où voilà, je fais le multi-gommage. Voilà, après le multi-masking, le multi-gommage. Et donc, je fais mon gommage plutôt sur la zone T, puisque celui-ci est purifiant. Et ensuite, je prends le gommage éclat. Et celui-ci, voilà. D'ailleurs, je suis presque au fond. Et donc, celui-ci, je l'utilise plutôt sur le reste du visage, qui est, voilà, afin de lisser et de raviver l'éclat de ma peau. Et franchement, ces gommages sont excellents. Moi, c'est vraiment mes gommages préférés. J'en utilise pas d'autres en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment au top. Et donc voilà pour les soins. On va passer au make-up. Donc côté make-up, alors, on va commencer par le teint. Alors, je n'utilise pas, enfin, j'ai des fonds de teint L'Oréal, j'ai l'Infaillible qui est très bien, mais je n'utilise pas de fond de teint liquide ou très rarement. L'Infaillible c'est un fond de teint qui est très bien, mais bon, je pense qu'il va falloir que je le jette parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Voilà. J'avais également un fond de teint avec à base d'eau et tout qui était très bien aussi. Les fonds de teint L'Oréal sont plutôt bien, sauf que moi je n'utilise pas de fond de teint liquide, donc je vais pas vous en parler puisque je n'ai pas d'avis, on va pas dire objectif, mais j'ai pas vraiment d'avis dessus. Je peux pas vous dire qu'ils sont méga géniaux. Moi en tout cas, ceux que j'avais testés, j'ai trouvé très bien comme ça. Après c'est vrai que c'est pas des fonds de teint que j'utilise au quotidien et je peux pas vous donner vraiment un vrai avis là-dessus. Donc ceux que j'ai testés, j'ai trouvé très bien. Après je peux pas vous en dire plus. Voilà, c'est tout. Mais il paraît qu'ils sont top. Mais par contre, je peux quand même vous parler du reste. Donc côté bronzer, moi j'ai celui-ci, le Glam Bronze. Donc c'est la Terra. Et tous les ans, L'Oréal fait des bronzers comme ça, qui sont avec différentes couleurs. Et franchement, ces petits bronzers, ils sont vraiment pas mal. Donc moi j'ai la teinte Light Laguna, la 01, mais que ce soit ceux-là avec différentes couleurs, que ce soit ceux qui sont là en ce moment, c'est ceux qui ont une espèce de palmier dessus, le bronze, peut-être le Glam Bronze aussi s'appelle, mais ils sont vraiment très bien. Les bronzers, ils sont pas trop chauds et ils sont légèrement satinés, ils sont pas mat, hein. Il n'y en a aucun qui est mat, c'est légèrement satiné. C'est très très léger, mais c'est moi je trouve les bronzers vraiment très bien. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé celui-ci, mais je sais que voilà, je l'avais beaucoup aimé et je vais le réutiliser parce qu'il est vraiment top. Donc voilà, les bronzers de chez L'Oréal, ils sont vraiment sympas. Côté blush, j'en sais rien, j'en ai jamais testé, donc j'ai pas d'avis non plus dessus. Mais voilà, peut-être à l'occasion je me prendrai un blush, mais pour l'instant je peux pas vous dire. Ensuite, on va passer alors côté highlighter, j'en ai un, je l'aime pas trop, donc voilà, moi je préfère les highlighters qui sont un peu plus soit plus chic, soit plus pailletés, genre Kat Von D, Anastasia, enfin voilà, tu vois le truc. Donc voilà, moi c'est plus ça mes highlighters, donc je m'oriente pas vers les highlighters L'Oréal parce que moi ils m'intéressent pas, donc voilà. Ensuite, côté yeux. Alors, côté yeux, j'ai un fard à paupières à vous parler. J'ai des crayons. C'est parti. Alors, côté yeux, alors je n'ai pas de palette. Mais par contre, j'ai un petit fard comme ça. Donc, ces petits fards qui s'appellent les Infaillibles Iridescent Finish. Voilà. Et donc, voilà la teinte également que je possède. C'est la Permanent Kaki. Et ces petits fards, ils n'ont rien à envier aux grandes marques. Parce que déjà, ils ont également le petit pressoir pour que
le pigment reste bien pressé et la texture est vraiment sympa. Donc je vous montre. C'est un pigment pressé, hyper pigmenté. Voilà, et c'est extrêmement joli sur les yeux. C'est très lumineux et la pigmentation est au rendez-vous. Franchement, ces petits fards de chez L'Oréal, ils sont excellents. Alors j'en ai qu'un parce que voilà, j'ai eu une période où je me maquillais très peu avec des fards à paupières. Là, c'est un peu revenu, mais voilà. C'est vrai que j'en ai pas acheté entre temps, mais vous voyez la luminosité de ce produit. Moi j'ai un kaki, mais je pense que les autres teintes doivent être magnifiques également. Donc voilà, ces petits fards, ils sont vraiment top. Ces petits pigments comme ça, ils sont vraiment d'excellente qualité. Donc ça, je vous les conseille. Mais moi mon truc c'est les crayons, vous savez. Et dans les crayons, il y a les infaillibles gel crayon 24 heures waterproof. Voilà, donc j'ai également un kaki. Encore un. Le Rest in Kaki. Voilà. Et ces petits crayons, ils ont une pigmentation. Une pigmentation de fou. Franchement, et c'est magnifique. Ça tient super bien. C'est waterproof. Enfin, franchement, j'ai rien à dire dessus. Ouais, je suis en mode kaki. Voilà. Mais ces petits crayons L'Oréal, les petits infaillibles, je vous les conseille, ils sont vraiment top. Et voilà, vous avez différentes couleurs. Moi c'est vrai que j'ai un kaki parce que j'aime bien le kaki, j'aime bien le vert. Et mais franchement ces crayons ils sont géniaux. Ensuite on reste dans les yeux avec forcément des mascaras. Mais pour moi le mascara qui est le meilleur chez L'Oréal, c'est le Unlimited Mascara. Celui-ci que j'utilise depuis un moment, qui est presque terminé et que je trouve vraiment très bien. Voilà, il y a une brosse comme ça en picot en plastique et il a une particularité également, c'est que vous enlevez la petite bague qui est là et vous pouvez voilà, le pencher, mettre le mascara. Personnellement, je n'utilise pas cette bague, enfin je l'enlève pas parce que je ne sais pas l'utiliser, je n'arrive pas, je n'y arrive pas, donc je ne le fais pas, voilà. Mais sinon, ce mascara est vraiment top, c'est celui que j'ai sur les cils hein, aujourd'hui, voilà, il est vraiment top et je le trouve très bien. Par contre, côté mascara, vous allez me dire, mais pourquoi tu me parles pas du Paradise Extatic? Bah parce que je l'aime pas, voilà, tout simplement. Par contre celui-ci est top. Le Paradise je l'aime pas. Donc je ne vais pas vous en parler parce que moi ce n'est pas du tout le genre de mascara que j'aime. Et je le trouve pas. Au début je le trouvais bien. Et au bout de 15 jours il séchait déjà et ça allait plus. Et j'avais les cils qui ça allait plus. J'arrivais pas. Et en fait ben, je me suis rendu compte qu'il n'était pas pour moi. Donc non, merci. No way. Donc voilà. Ça c'était pour les yeux. Et on va finir par les lèvres. Et puis après je vous montrerai quand même des vernis. Côté lèvres, L'Oréal c'est quand même les rouges à lèvres. Forcément j'en ai beaucoup. Je vous en montre quand même 5 que j'aime bien. Mais si je m'écoutais je vous montrerai tout. Ce que j'aime bien chez L'Oréal déjà c'est que vous avez la pastille de couleur d'une. Bon, sauf celui-ci parce que c'est une édition un peu spéciale, donc voilà. Mais sinon vous avez la pastille de couleur qui est toujours indiquée. Vous avez des éditions spéciales Cannes, des éditions comme ils sont fournisseurs officiels du festival de Cannes. C'est voilà, le partenaire officiel. Et vous avez également des collaborations avec des actrices, des personnalités, voilà, comme Eva Longoria, par exemple. Et moi ce que j'aime bien également c'est qu'ils font quand même des éditions un petit peu limitées, des éditions un petit peu spéciales. Ils ont des rouges à lèvres un peu de différentes textures, du mat, du métallisé, du satiné, du crémeux. Et ça c'est vrai que, et en termes de prix c'est accessible on va dire. Donc voilà, je trouve que L'Oréal c'est vraiment bien parce qu'il y a une variété de couleurs également très large. Par exemple dans la collection Balmain vous avez des rouges à lèvres qui sont vert, bleu, enfin vert kaki, du bleu. Moi je trouve que c'est bien, voilà, ça permet un peu d'avoir des couleurs un peu plus fun entre guillemets que les roses que je vais vous montrer. Voilà, en plus j'ai pris que des roses. Bah ouais, j'ai pris que des roses, bon c'est pas grave, je vous les montre quand même. Alors
moi ce que j'aime chez L'Oréal, voilà, c'est vraiment ça. Et puis la pigmentation est au rendez-vous, c'est joli sur les lèvres, enfin bref. Par exemple, donc la gamme c'est les couleurs riches. Par exemple, j'ai le Pink Fever qui est une teinte qui est magnifique, qui est la 285. Voilà. Et donc voilà, vous avez des couleurs quand même qui sont assez vibrantes, assez... Enfin, c'est bien pigmenté, c'est brillant, c'est confortable sur les lèvres. Alors, ça tient pas toute la journée, mais franchement, les teintes sont vraiment très belles. Et l'odeur se reconnaît parmi... franchement, vous fermez les yeux, on vous met tous les rouges à lèvres les uns à côté des autres, vous reconnaissez l'odeur sans hésitation, quoi. Vous reconnaissez cette odeur spéciale L'Oréal. Ensuite, par exemple, j'ai le 303, le rose tendre. Celui-ci, qui est un très joli rose. Peut-être que je change, je vais vous mettre une couleur un peu plus... des couleurs un peu plus différentes, on va dire. Vous voyez, ce côté très lumineux de celui-ci, par exemple, ça peut être très joli. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup. Et par exemple celui que je porte là sur les lèvres, c'est le Sparkling Améthyste, le 287. Voilà, ça c'est celui que j'ai aujourd'hui sur les lèvres. Et lui, il est pas trop beau, sérieux. Et c'est ça que j'aime chez L'Oréal, c'est qu'on peut avoir des paillettes, on peut avoir des couleurs un peu plus flashy. Voilà, les éditions limitées comme ça avec des packaging un peu spéciaux avec des paillettes et tout. Par exemple le 333, celui-ci aussi est très beau. Encore un rose, regardez comme il est beau. Il est rose avec des paillettes dorées à l'intérieur. Franchement il est magnifique celui-ci. Bon, je vais essayer de changer un peu. Je vais vous en trouver un autre d'une autre couleur parce que là, vous devez vous dire c'est sympa mais avec du rose. Je vais vous en montrer un autre. Vous voyez par exemple le Balmain. Vous voyez l'édition spéciale Balmain. C'était très classe et différentes couleurs. Moi, j'ai pris une teinte que je trouvais très jolie, la Confidence. C'est la seule teinte que je possède. Hein. Mais c'est dans cette collection que vous avez des rouges à lèvres un peu vert kaki, bleu et tout. Donc là on est vraiment sur du nude. Mais L'Oréal, ils sont très forts pour faire des couleurs nude. Voilà, celui-ci c'est très joli. Si vous mettez, maquillez vraiment beaucoup les yeux, vous mettez ça et voilà, ça fait très très joli sur les lèvres. Et un que j'aime beaucoup, j'ai eu du mal à trouver, mais j'ai été maline. Parce que quelquefois, bon, chez Saga, dans la boutique Saga ou sur internet, sur certains sites comme Folie Cosmétique, d'ailleurs vous avez mon lien de parrainage qui est juste en dessous. Voilà, si vous voulez en profiter, ou vous pouvez vous inscrire sans utiliser mon lien. Hein. Mais voilà, sur ce site par exemple, vous avez des rouges à lèvres qui sont voilà, à très très bas prix. Et moi par exemple chez Saga, je voulais la teinte Organza, le numéro 236. Ça fait un moment que je le cherchais. Et l'avantage c'est que on peut les retrouver à des prix pas trop élevés. Celui-ci est magnifique également. C'est vraiment une teinte qui est sublime. Et ah, lui je l'adore. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Mais lui je l'adore. Je le trouve tellement lumineux et tellement beau. Enfin ouais, franchement, il est trop beau. Et un dernier, allez, un dernier pour la route. Un mat. Allez, un mat. Le Mocha Chic, le 633. Lui il est beau. Le packaging est noir mat. Voilà, et les mats, bon alors c'est des mats qui sont crémeux, hein, donc ça tient pas forcément toute la journée, mais ça tient plutôt bien. Voilà, le Mocha Chic. Donc voilà, vous voyez, c'est... Ah ouais non, franchement, les rouges à lèvres L'Oréal, c'est des rouges à lèvres que j'aime beaucoup. Et voilà, donc forcément, il fallait que je vous les montre. Et pour finir avec les lèvres, c'est également leur gloss. Les gloss, ce sont ceux-là. Les Dazzle, ouais. Les gloss Dazzle, c'est des gloss qui sont très jolis, franchement. Même portés tout seuls, ils sont
assez pigmenté pour être porté tout seul. Par exemple le rose là, le Studio 54. Celui-ci qui s'appelle donc Studio 54, le 203. Il est magnifique. Et eux ils ont une odeur un peu... Je sais pas comment dire. J'aime bien l'odeur. C'est léger, mais c'est vraiment une odeur très agréable. Et attendez, avant que je vous montre le swatch, regardez l'embout. Il est super original et on peut très bien mettre le rouge à lèvres avec ça, il n'y a aucun souci, bien au contraire. Et regardez, il est pas trop beau celui-ci là, pour l'été, mais ça c'est trop joli. Enfin franchement, moi les gloss L'Oréal, j'aime beaucoup. J'ai également par exemple celui-ci, le Disco Ball, le 210, une espèce de marron glacé. Ouais, marron glacé qui est sublime également. Porté seul ou peut être porté par-dessus un rouge à lèvres, il n'y a aucun souci. Mais vous voyez sur mes phalanges là, c'est super brillant, c'est très beau. Et allez, un dernier pour la route, le For the Ladies, le 206. Voilà, qui est un... Lui c'est un corail mais très clair, qui est très joli. Voilà, il est juste là. Et lui aussi est vraiment très joli. Et ça, voilà, pareil, pour une couleur, pour des lèvres glossy. Ouais, pour des lèvres glossy, franchement, ces gloss de chez L'Oréal, petit prix, enfin prix correct. Et effet glossy garanti. Alors c'est des gloss qui collent un peu. C'est pas désagréable, hein, voilà. Mais ça colle. C'est un gloss quoi. C'est un vrai gloss qui colle, mais c'est pas désagréable, ça fait pas trop collant. Voilà, ça reste collant, mais on va dire un collant normal. Voilà. Allez, je vais dire des bêtises, Audrey. Et donc je finis cette vidéo avec les vernis. Donc j'ai deux vernis de chez L'Oréal. Alors moi, deux vernis que j'aime beaucoup, ce sont les vernis à l'huile. J'ai le Mocha Chic 662. Voilà, comme le nom du rouge à lèvres. Et j'ai le 220 dimanche après-midi. Voilà, donc ça c'est les deux teintes que je possède. Et donc c'est ces deux là. Et franchement c'est vernis à l'huile. Mais je les trouve super bien et ça tient extrêmement bien. Moi en général ça me tient une semaine. Enfin on va dire, allez, on va dire que ça tient quand même 5-6 jours bien comme il faut. Et je trouve ces vernis très bien. Rapport qualité-prix au top. Prix, enfin franchement, pour la tenue, j'ai rien à dire dessus. Ils sont vraiment très bien. Il y a une multitude de couleurs également. Et voilà. Non, franchement, les petits vernis L'Oréal à l'huile. Donc ceux-là, ceux qui ont le packaging un petit peu, voilà, avec des petits carrés comme ça dessus. On dirait des carreaux de faïence. Voilà. Ces petits vernis, je vous les conseille. Ils sont vraiment top et il y a beaucoup de couleurs. Donc voilà. Donc voilà pour ma vidéo spéciale L'Oréal avec tous les produits de cette marque que j'aime beaucoup, que j'aime utiliser et que je vous conseille si vous recherchez des produits L'Oréal, vous savez pas trop quoi choisir. Moi si je dois vous conseiller un produit comme ça, soin, c'est les gommages. Ceux-là, les packaging comme ça avec le gommage, ça ils sont vraiment excellents. Le grain est pas trop épais, enfin pas trop gros, c'est nickel chrome. Et sinon côté make-up, les rouges à lèvres, sans hésitation les rouges à lèvres parce que ils sont vraiment géniaux, vraiment géniaux. Donc voilà. Donc voilà pour L'Oréal. Et je tiens également encore à remercier la marque pour ça. Voilà, encore désolée d'avoir mis plus de temps que prévu pour vous présenter ce produit-là en action. Mais voilà, je voulais vraiment le tester correctement et tout. C'est la première fois que je suis en retard, mais voilà, ça arrive. Et voilà, je me devais de le tester jusqu'au bout. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc voilà pour la marque L'Oréal. Dites-moi quels sont vos produits de cette marque que vous préférez, quels sont vos bests dans cette marque,
Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller dans cette marque voilà, que j'utilise pas forcément là encore, que j'ai pas encore testé. J'aimerais bien savoir, je sais pas, par exemple les blushs, ça peut être d'autres mascaras, enfin voilà, dites-moi tout, je veux tout savoir juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo spéciale L'Oréal vous a plu. Pour information, je ne suis pas sponsorisée, hein, j'ai juste reçu le premier produit et ça m'a inspiré pour faire la vidéo, c'est tout. Ça m'arrive quelquefois d'être inspirée comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.